Salut la galaxie, bienvenue sur le classement le plus aberrant, le classement le plus fou des 197 meilleurs films de l'histoire de l'humanité, de l'histoire du cinéma. Bienvenue sur Des images qui bougent, le podcast du cinéma de Glitch Publishing, le podcast qui vous parle des films qu'on aime, qui essaye de vous faire voir des films qu'on aime, qui va essayer de vous faire voir, vous savez, vous connaissez ce moment de la soirée. Qu'est-ce qu'on regarde? Ah, j'en sais rien. Et on commence à scroller pendant des heures sur toutes les plateformes sans arriver à choisir quoi que ce soit. Et ben, moi, ce que je vous propose, c'est que ce soir, au lieu de scroller pendant des heures sans réussir à choisir, vous écoutiez un épisode de Des images qui bougent et que vous vous laissiez guider par les films qu'on vous propose et qui sont tous formidables. Donc, je vous rappelle la formule. Ces films qui sont dans notre sélection, c'est des films qui, depuis que j'utilise IMDb, ça fait plus de 20 ans que je note, et c'est la crème de la crème, c'est que des films qui ont 8 ou plus. Et en l'occurrence, je vais vous présenter 10 films qui vont de la place 159 à la place 150, et ces films, ils sont tous notés à 8 sur 10. Du coup, qu'ils soient premier ou deuxième de la liste n'a pas une grande influence, mais c'est l'occasion de vous le présenter. Donc du coup, je vous propose de vous présenter ces 10 films, qui sont pour certains des vieux films, d'autres des films très récents, des films de cinéma, des films de plateforme. Au fil de, j'irai, tout est possible. Il suffit que je les ai vus et d'ailleurs potentiellement vus à une autre période que la période de la sortie du film. Donc en place 159, c'est un film de plateforme justement, un film américain où on nage beaucoup avec deux actrices célèbres, extrêmement célèbres. Dont une que j'aime particulièrement et dont je suis fan depuis des années et des années. Ça vous dit quelque chose des femmes qui traversent la mer en nageant? Je vous parle de Insubmersible, le film de Jimmy Chan avec avec Annette Bening et Jodie Foster. Annette Bening et Jodie Foster qui jouent un rôle de une sorte de couple, mais qui est un couple d'amis, on va dire. Jodie Foster qui est le coach et Annette Bening qui est la nageuse extrêmement disciplinée et extrêmement déterminée, qui a décidé de faire une traversée, si je ne m'abuse, entre l'île de Cuba et la Floride. Et c'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement long, extrêmement difficile, et elle va mettre, on va dire, sa vie à réussir à traverser. C'est un film qui m'a beaucoup plu. C'est un film très beau. C'est un film aussi qui montre très bien la mer et l'océan. Et vraiment de très belles actrices qui sont au sommet de leur art. Hein. Là, c'est des femmes expérimentées maintenant et elles sont super ensemble. Donc, c'est Insubmersible de Jimmy Chin et Elisabeth Chai Wazayeli, qui a un nom compliqué, mais qui, ce duo est capable de faire des super films. Et je crois que j'ai vu ça sur Prime, il me semble, en tout cas sur une des plateformes courantes que tout le monde utilise. Deuxième film de plateforme, à la place 158, un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, un feel-good movie, un film que j'ai vu, je crois, en décembre l'année dernière. C'est un film qui raconte l'histoire d'une mère célibataire. Ça vous dit quelque chose? Elle essaye de trouver un passe-temps pour son fils et elle trouve une guitare dans une benne à ordures. Ça vous dit quelque chose? C'est un film sur la découverte de la musique et de la création et de l'art. Ça s'appelle Flora and Son et c'est un film magnifique où justement une mère et un fils qui pourtant ont du mal à s'entendre parce qu'ils vivent dans des situations extrêmement difficiles, à la fois matérielles et familiales, et qui trouvent un terrain d'entente avec la musique. C'est un très très beau film. D'ailleurs, j'attire votre attention sur Eve Hewson, qui est l'actrice principale de ce film, et qui, à mon avis, a une grande carrière devant elle. Elle est super dans ce film, et je pense que c'était un premier rôle. En tout cas, la première fois qu'elle a été mise en avant en rôle principal. Très beau film que je vous recommande et qui est chez Apple du coup.
Place 157, un film dur, un film qui se passe en grande partie sur l'île de Cuba, mais la partie américaine de l'île de Cuba, à Guantanamo. Un film du coup qui parle de captivité, qui parle de torture morale et de terrorisme. Avec Tahar Rahim. Ça vous dit quelque chose, ce film? Moi, je l'ai découvert tardivement. Il date de 2021. Et j'en avais pas entendu parler à sa sortie. Et c'est un film que j'ai trouvé vraiment très très bien. Je vous parle de Désigné coupable, qui est un film de Kevin MacDonald. Et qui est, alors là, c'est clair, c'est pour une soirée où on a envie de voir quelque chose qui parle du monde dans lequel on est et de pas particulièrement se marrer. Mais c'est un film très beau. Et Tahar Rahim, je trouve, est clairement, je le trouve pas toujours très bon, mais là, il est vraiment super. Alors, il joue ce rôle d'un type normal, arrêté un jour sans savoir pourquoi, et qui se retrouve embarqué à Guantanamo pendant super longtemps, et qu'on accuse de tout, alors qu'a priori, il n'y a rien sur lui, et qu'il a été pris, on ne sait pour quelle raison. Et c'est une histoire vraie, hein. C'est une histoire vraie, du coup, je vous invite à voir ce film, qui est vraiment super. Euh, Ensuite, en place 156, un film de 2023 que j'ai, alors là, franchement adoré. Pareil, c'est un feel-good movie et il faut jamais se priver de passer un bon moment et d'avoir la patate. La vie de Allison s'effondre après son implication dans une collision mortelle. C'est un film de Zach Braff. Voilà. Zach Braff, je sais pas si vous vous rappelez de lui. Moi, c'est un mec dont je suis fan depuis longtemps. Il était l'acteur principal de la série Scrubs, mais c'est un gars qui réalise des films depuis longtemps, qui souvent monte des petites productions, souvent autoproduites. J'ai participé même au financement d'un de ses films il y a quelques années. Là cette année, du coup, il sort Good Person et Zach Braff, il est réglé sur mon os de la feel good. Il sait, il est en adéquation, il sait exactement ce qui me rend heureux au cinéma. Et c'est avec Florence Pugh, qu'on ne présente plus, hein, qui est mondialement célèbre, et un petit nouveau dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Morgan Freeman. Voilà, c'est une histoire d'amitié entre Morgan Freeman et Florence Pugh. Et évidemment, ça vaut le déplacement, puisque c'est des gens qui sortent vraiment de l'ordinaire. A Good Person, 1923, Zach Braff. Ce n'est pas le seul film de Zach Braff dans cette grande liste de très grands films. En 155e position, un film de 2021 qui est une histoire aussi basée sur la réalité violente du monde qui nous entoure, et en particulier la réalité violente du monde américain scolaire. Ce film, il raconte une histoire forte d'amitié. Je vous lis le prémisse de IMDb. La lycéenne Vada surmonte les retombées émotionnelles qu'elle subit à la suite d'une tragédie scolaire. Les relations avec sa famille, ses amis et sa vision du monde sont à jamais modifiées. Et en fait, elle va faire une belle rencontre. Et c'est un très beau film, très émouvant, très subtil, très beau, très doux, et sur un sujet qui, moi, je trouve, est quasiment totalement ignoré par le cinéma américain, hein. Ces fusillades quasi quotidiennes dans les lycées, à part Elephant, c'est quasiment jamais traité. Donc c'est The Fallout de Megan Park, avec Jenna Ortega et Maddie Ziegler et Nils Fitch. Très chouette film. Je crois que c'est un film de plateforme. Il me semble l'avoir vu sur Netflix, il me semble. Ensuite, nous passons à un tout petit film d'auteur que personne n'aura vu entre vous, certainement, en numéro 154, en 154e position.
un film de 2023 qui raconte l'histoire d'un groupe d'amis à travers la galaxie qui aide les gens en difficulté. Ça vous dit quelque chose? C'est vraiment un tout petit film d'auteur. Ça s'appelle Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup Les Gardiens de la Galaxie, d'ailleurs. La galaxie, vous le savez, ça me parle. Clairement, ce film, il est super. Je crois que c'est pas le seul qui est au classement, d'ailleurs, de cette série de films. Bon, voilà, c'est James Gunn. James Gunn qui a continué longtemps à faire des bons films Marvel après que Marvel ait arrêté de faire des bons films. James Gunn à qui Marvel doit beaucoup de mon point de vue. Et peut-être même que James Gunn sera suffisamment talentueux pour sauver DC maintenant qu'il est passé chez DC. En tout cas, il est très fort, James Gunn, et il a clairement un sens profond de l'amitié, de la fratrie, et ça se ressent en l'image, et moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Les Gardiens de la Galaxie, volume 3, super film en position 154. En position 153, un film, moi j'adore, probablement que vous serez partagé entre ceux qui détestent et ceux qui adorent. Moi, j'adore. Le film est tellement, comment dire, incarne tellement est tellement incarné dans son personnage que le texte de description du film officiel sur IMDb est juste la suite des aventures de l'assassin de John Wick. Il essaye même pas de raconter l'histoire ni rien. Évidemment, John Wick. Donc là, je vous parle du chapitre 4. Donc depuis 4 films, notre ami Keanu Reeves massacre la planète entière parce que quelqu'un a eu la mauvaise idée de tuer son chien il y a 4 épisodes. Et c'est toujours aussi bon. Et ce film 4, je trouve, en tout cas pour moi, est mon préféré. Il est... clairement, de mon point de vue artistique, tellement il est aberrant. J'en profite pour vous signaler quelque chose que visiblement peu de gens ont vu, alors que pourtant c'est un hommage énorme du film John Wick chapitre 4. Si vous aimez un film qui pour moi est dans mon top 10, je vous l'annonce, qui est le film Warriors de Walter Hill de 1979, ce film sublime, a un énorme hommage dans John Wick 4. Il y a pratiquement peut-être 20 minutes de ce qui se passe à Paris, qui est un hommage à Warriors. Et du coup, si vous aimez Warriors et que vous n'avez pas vu John Wick, je vous invite à regarder ce film pour voir cet hommage, qui est, c'est étonnant, ça a attiré l'attention de très peu de gens, mais qui est peut-être un des plus gros hommages, je dirais, clair et évident à un film dans un autre film que j'ai vu personnellement. Et en plus, très, très réussi comme hommage. Donc, John Wick chapitre 4, en position 153. C'est un film de Chad Stahelski. Il est tout seul ce coup-ci. Les films précédents, ils étaient 2. Vous savez, ces réalisateurs-là, c'est des cascadeurs à la base. C'est des gars qui réglaient les cascades, qui se sont dit que pour les films de baston, ils étaient mieux placés que n'importe qui pour réaliser ces films-là. Ils l'ont démontré et clairement, il y a avant et après John Wick, moi je suis super fan. En position 152, alors pas du tout la même ampleur, pas du tout le même quartier même de cinéma que John Wick. On est dans le cinéma d'auteur absolu, dans le grand cinéma même pour certains diraient. C'est mon réalisateur préféré, ou en tout cas un de mes 2 réalisateurs préférés qui a la manœuvre. Et probablement que c'est un de ses films les plus appréciés de la critique. Comment vous faire deviner ça? C'est un film de 2007 avec Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, il fait pas beaucoup de films, donc du coup ça vous aide certainement. Un film sur le pétrole. Évidemment, je parle de There Will Be Blood. Qui est un monument du cinéma, qui est vraiment un film magnifique, avec Daniel Day-Lewis et Paul Dano qui se font face.
probablement le film qui a révélé Paul Dano aussi. C'est sombre, c'est beau, la photo est formidable, le jeu est formidable, l'histoire est géniale, y a tout dedans. Et c'est Paul Thomas Anderson qui a la manœuvre. Bon, Paul Thomas Anderson, je pense que 90% de ses films sont dans la liste des 197 films que je préfère. Donc, du coup, si vous ne l'avez pas croisé, vous allez le recroiser. Si vous n'avez pas vu There Will Be Blood, ce qui a peu de chance, faites-le ce soir en urgence parce que vous passerez un moment formidable. On était à la position 152, je passe à la 151e, et donc avant-dernière entrée de cette liste de 10 films pour cet épisode-là. En position 151, un film qui est un immense classique de la science-fiction, un film formidable, et qui est de mon deuxième réalisateur préféré. Paul Thomas Anderson partage l'affiche de mes réalisateurs préférés avec Robert Zemeckis. C'est un film de 1985. Le personnage s'appelle Marty. Vous savez, vous avez retrouvé. Évidemment, je vous parle de Retour vers le futur. Un film magnifique, totalement d'actualité encore aujourd'hui. J'ai plein de copains qui le regardent ou l'ont regardé récemment avec leurs jeunes ados, leurs grands enfants. C'est un film fun, généreux, novateur, qui mène à l'introspection, qui fait réfléchir sur le voyage dans le temps. C'est vraiment le maître étalon de l'action-aventure pour moi. Un film magnifique. Et donc, c'est Retour vers le futur, qui est en 151e position. Voilà, c'est un vrai chef-d'œuvre de la science-fiction et du cinéma. Et si vous avez envie de passer une super soirée ce soir, regardez-le parce que ça fait peut-être longtemps que vous l'avez pas vu, ou si vous ne l'avez pas vu, si vous êtes jeune, par exemple. Et ce n'est pas grave d'être jeune, au contraire, c'est chouette parce qu'on peut découvrir des choses pour la première fois. Certes, c'est un film qui a l'air vieux, puisqu'il date de 1985, mais justement, c'est un film formidable qui vous éclatera aussi. À voir absolument. Et enfin, dernier film de cet épisode, en position 150, un film sombre, un film dur, qui, m'était totalement inconnu avant que je le regarde par hasard. C'est un film de Rick Roman Vogue, qui est un réalisateur que je ne connaissais pas, avec un acteur que j'aime beaucoup, qui est Nicolas Coster-Waldau, qui jouait dans Games of Thrones, et qui est un acteur nordique qui, je trouve, a une super personnalité et aussi une super physicalité. Et ce film, c'est un récit de vengeance, de justice, de violence. En gros, c'est la trajectoire d'un type normal, d'un banquier, si mes souvenirs sont bons. Il coche toutes les cases. Il a la voiture, la famille, les enfants, le chien, le job. Et un jour, alors qu'il a bu un verre de trop et qu'il rigole trop dans sa bagnole avec ses potes, il a un accident grave qui va avoir des répercussions colossales sur son existence. Et il va se retrouver en prison et devoir vivre pleinement la vie de prisonnier en environnement ultra hostile. C'est un film impressionnant, en particulier par la maestria dont fait preuve Nicolas Coster-Waldau. C'est un film très dur, mais magnifique. Je trouve vraiment magnifique. Il a carrément sa place dans ce classement. Et je vous parle donc d'un film qui s'appelle L'Exécuteur. Je crois que je vous avais pas donné le titre encore. Qui en anglais est The Shot Caller, qui est probablement un meilleur titre comme souvent, que le titre français. Super film, badass, film de prison. Et je vous quitte du coup sur ce film assez extra. Du coup, n'oubliez pas que ce sont les histoires qui tiennent le monde éveillé, le monde debout. Donc, c'est plus malin, je trouve, de regarder un bon film
ce soir que de baver pendant 1h30 devant TikTok. Donc voilà ma position, en tout cas elle est claire. Et je vous donne donc rendez-vous très bientôt, je ne sais pas trop quand, pour un nouvel épisode des images qui bougent. D'ici là, regardez des films, racontez des histoires. Et si vous ne savez pas quoi regarder ce soir ou demain, faites la roulette des images qui bougent, lancez un épisode au hasard et vous aurez, c'est sûr, une bonne idée de film à regarder. Allez, salut, ciao la galaxie. They do not understand it, cause I've been sharpening my blade, I'm here to spread a message. Dedicated till the end, we will manifest it. Locked into the mission, we will just embrace the madness. There's a couple things I'm chasing after. I'm going through the storm, watch me marching through this weather. Pain has been my friend, it showed me how to fight. It taught me not to quit, instead I sacrifice to the top. Because they're running through the flames and everybody wants to give advice, but they just sound the same. Damage, King's Gambit, you might not understand it, but I will never quit. Surrender. I'm fighting for a purpose until the day I get it. Commitments in my blood, I will slay the dragon. Moving through the dark, they call me the assassin. There's no time for mercy, I execute perfection. This is the king's road, but it's about to spill. Cause they wanna take all the things we built. So I grab my blade, when the snakes are close, I'm cutting off the head. It's time that they know that we run the show. You don't have control, and so we'll end up dead, buried in a hole. Searching for yourself, searching for your soul, because you never learned the evolution's all. This is your fate, so go roll the dice. Roll the dice, take a stance, build a kingdom, it's time to take a chance. Are you the winning team, or do you finish last? Did you see complications, or ways of fixing them? It takes so much to win, you got to face the battles in the dark. They wanna take your soul, they try to steal your heart, but you just gotta fight and give them all you got. Cause that's the only way that you are going up to the top. Because they're running through the flames and everybody wants to give advice, but they just sound the same. They don't recognize this mission, it ain't in their